Nous sommes aujourd'hui le 27 août. Je tiens toujours à le préciser dans ces entretiens parce que les événements, l'actualité évoluent beaucoup et il faut toujours bien préciser à quel moment on parle. Alors effectivement, en ce 27 août, ce qui tient un petit peu le haut du pavé en matière d'actualité mondiale et internationale, c'est ce que l'on appelle la crise des migrants, avec notamment des on ne sait pas très bien si c'est des réfugiés politiques, des immigrés, qui se précipitent en Europe de l'Est et qui sont principalement en venue de Syrie. Les chiffres sont impressionnants puisque on a vu que, je crois que c'était hier, il y a eu un record de franchissement de frontières hongroises des migrants. Il y a eu plus de 3600 personnes qui sont entrées en Hongrie. Alors face à ce genre de situation, eh bien, on assiste toujours un petit peu au même sketch, entre d'un côté les européistes qui organisent encore une fois je ne sais quelle réunion pour essayer de se mettre d'accord entre pays européens. Et puis vous avez bien entendu certains qui en profitent, notamment à l'extrême droite, pour taper du poing sur la table sur les questions d'immigration. Taper du poing sur la table, ça veut d'ailleurs bien dire ce que ça veut dire, parce que ça n'apporte pas de solution. Moi, ce que je voudrais dire, et ça va me permettre de rappeler un petit peu la position de l'UPR sur ces questions migratoires. D'abord, ce sont des drames humains. Des drames humains épouvantables. On a appris il y a quelques heures qu'un camion en Autriche a été découvert avec à l'intérieur plusieurs dizaines de cadavres de migrants qui ont été asphyxiés. Je ne sais pas si vous imaginez le type de mort qu'ont connu ces gens. C'est une horreur. Les gens ne quittent jamais par plaisir le pays dans lequel ils sont nés. Ça n'est pas vrai. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont placés dans des situations dramatiques, soit par exemple dans les pays du Sahel parce que ils n'arrivent plus à nourrir leur famille, soit parce que des guerres, des événements dramatiques ont secoué le pays dans lequel ils vivent et ils essaient de trouver leur survie. Alors c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois en Méditerranée, venant des pays comme la Libye, mais venant de pays déstabilisés du Machrek, avec d'ailleurs un afflux un peu étonnant de personnes venant de la corne est de l'Afrique, de l'Érythrée, du Soudan. Et puis maintenant, c'est la Syrie. Alors, ça mériterait que l'on se pose déjà une question, et semble-t-il que personne, en tout cas dans les médias de grande diffusion, ni dans les cercles gouvernementaux, personne ne veut prendre le problème par le commencement, c'est-à-dire d'où vient cet afflux soudain de migrants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'existait pas il y a 5 ans? Bon, il y avait de l'immigration clandestine, mais ça ne prenait pas cette tournure torrentielle que ça prend désormais, avec notamment des drames considérables, avec des centaines de morts en Méditerranée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il faudrait quand même déjà le rappeler, c'est la déstabilisation de régimes comme la Libye de Kadhafi, de régimes comme la Syrie de Bachar el-Assad. Et qui est derrière? Qui est derrière? Quand est-ce que M. Sarkozy, par exemple, va-t-il être sommé par la presse de justifier l'action qu'il a menée et qui a abouti en définitive à la destruction de l'État libyen, à la déstabilisation de tout le Machrek et de tout le Sahel? Qui est-ce qui va enfin, sur les médias français, dire la vérité sur ce qui se passe en Syrie? Et notamment sur le mouvement Daesh, l'État islamique, et son financement et armé. Qui est-ce qui l'arme et qui le finance? Je me rappelle l'avoir dit, on n'est pas couché à Madame Léa Salamé, qui j'évoquais la responsabilité de l'Arabie Saoudite et du Qatar et des États-Unis. Elle disait que je faisais dans l'anti-américanisme primaire. Désormais, tout le monde sait que les États-Unis, les pays occidentaux, jouent un jeu extrêmement trouble dans cette région du monde. Il y a d'ailleurs beaucoup d'interrogations à se poser sur ce phénomène de migrants venant de Syrie, parce que ça fait maintenant plusieurs années que Bachar el-Assad à Damas fait front face aux attaques des Occidentaux, face à l'État islamique et face aux différents groupes qui ont transformé ce pays en une espèce de zone de seigneur de la guerre et d'anarchie complète. Pourquoi d'un seul coup les gens se précipitent-ils? Qui sont les passeurs? Comment sont-ils financés? Comment se fait-il qu'on ne voit pas arriver les navires à l'avance?
qui paye les, paraît-il, 10 000 euros que doit payer chaque personne qui pu traverser la mer Égée. Qui est derrière? On nous prend un petit peu pour des imbéciles. Ça n'est pas tombé du ciel. Donc la première chose qu'il faudrait dire, c'est que le gouvernement s'explique. D'ailleurs, j'observe que maintenant, il ne se passe absolument plus rien. En France, on a un gouvernement qui est devenu un fantôme, qui est le larbin de Washington, je l'ai suffisamment dit. Mais les députés ne posent même plus de questions. Il n'y a plus rien. À l'Assemblée nationale, il va y avoir... Normalement, il devrait y avoir, je sais pas, une session spéciale pour ces questions migratoires qui préoccupent tellement les Français. Eh bien, personne. Il ne se passe rien. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je vois bien que certains, ici ou là, disent voilà, il faut sortir de Schengen et tout. Je rappelle que l'espace Schengen, qui gère en effet les flux de personnes à l'intérieur des pays qui l'ont signé, ça n'est qu'un des aspects du problème. Et l'UPR est le seul parti politique français à rappeler, je l'ai dit notamment à plusieurs reprises, dans des conférences, dans le programme également, et que les Français sont tenus dans l'ignorance du fait que toutes les politiques migratoires, désormais, ont été communautarisées au niveau européen. J'invite les gens qui me font confiance à aller regarder le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à lire très exactement les articles 67, 77 et 78 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils y constateront que l'Union européenne a décidé d'avoir une politique migratoire commune. L'Union européenne, d'ailleurs, c'est assez cocasse, elle assure le non-contrôle du franchissement des frontières à l'intérieur de l'espace de l'Union. Et par ailleurs, elle prétend avoir une même politique d'accueil, de refoulement, etc. Alors c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que les sujets migratoires sont des sujets très graves et très importants, c'est vrai, qu'ils déstabilisent à la fois les sociétés de départ et les sociétés d'arrivée, c'est exact, et que beaucoup de Français sont inquiets, à juste titre, mais que nous ne verserons jamais dans la politique aérienne ou bien le populisme. Madame Le Pen, qui fait son fonds de commerce, et le Front National fait son fonds de commerce sur ces questions d'immigration, je rappelle que Madame Le Pen ne propose pas, et le Front National ne propose pas, de sortir de l'Union européenne. Elle propose de sortir de Schengen, mais pas de l'Union européenne. Donc qu'est-ce qu'elle fait des articles 67, 77 et 78 ? Nous, ce que nous disons, c'est que nous devons sortir de l'Union européenne. Donc nous, en sortant de l'Union européenne, la France ne sera plus assujettie aux articles 67, 77 et 78 du TFUE. Elle pourra conduire la politique qu'elle entend mener. Et ensuite, eh bien, je l'ai dit, redit, redit, l'immigration fait partie de l'un des trois grands sujets avec la dette publique et avec l'énergie, les différentes substitutions d'énergie. Ça fait partie de ces trois grands sujets qu'une fois arrivés au pouvoir, nous poserons aux Français. Il y aura un grand débat national et on demandera aux Français leur avis de façon très démocratique avec un référendum ou des référendums, avec plusieurs questions, et on aura permis à tout le monde de s'exprimer. Parce que finalement, ce sont des sujets, ou alors on n'est pas une démocratie, mais si on est une démocratie, ce sont des sujets que le peuple doit pouvoir décider. Et j'insiste sur le fait qu'à partir du moment où on mettra sur la table tous les sujets, et pas seulement des choses qui sont, comment dirais-je, sur les effets maléfiques, certains effets maléfiques de tel ou tel aspect du problème, on pourra également, on donnera la parole à des immigrés. On donnera la parole à des gens qui sont pour l'immigration. On donnera la parole à des gens qui sont contre l'immigration. On donnera la parole à des gens qui vivent dans des quartiers à problème. On mettra tout sur la table. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra décider, et les gens se rendront compte, parce que les Français sont pas des imbéciles si on les prend comme il convient de les prendre, c'est-à-dire les prendre pour des gens intelligents à qui on doit exposer les problèmes. On découvrira que sur ces questions migratoires, comme d'ailleurs sur les questions énergétiques, dans un tout autre domaine, il n'y a pas de solution simple. On a affaire à des problèmes humains. Alors bien sûr, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est exact. On ne peut pas non plus traiter les gens comme du bétail. Il faut examiner aussi les raisons pour lesquelles les gens s'en vont de leur pays.
examiner les termes de l'échange. Est-ce que l'Occident a une relation économique correcte avec les pays du Sud? Il faudra comme bien un jour que quelqu'un passe à, comment dirais-je, qu'on poursuive, si nécessaire, les personnes qui ont fait de l'ingérence au point de détruire des régimes comme le régime libyen, le régime syrien. C'est totalement contraire à la Charte des Nations Unies. Et on essaiera de réparer les dégâts. En attendant, nous ne participerons pas à cette, comment dirais-je, ce débat qui consiste encore une fois à empuantir l'atmosphère en France, en essayant de faire haro contre les immigrés de façon générale, comme si c'était le sujet. Le sujet est un sujet beaucoup plus grave, c'est un sujet géopolitique. C'est un sujet géopolitique où, assez probablement, les États-Unis ont leur mot à dire. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très très étonnant, c'est qu'on se demande, d'où, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, d'où sort cet argent, pourquoi est-ce qu'on postule d'ailleurs, comment dirais-je, l'impotence des pays de l'Union européenne, pourquoi ce phénomène migratoire, on focalise d'un seul coup l'attention des populations en Europe là-dessus, et qu'on ne parle jamais, par exemple, de ce qui se passe à la frontière du Rio Grande entre le Mexique et les États-Unis. Donc il faudra qu'on ait sur ces questions un vrai et long débat, et qui se termine par des décisions précises, si possible, que j'espère conformes à la justice, à l'humanité et au réalisme, tel que c'est normalement la tradition de la France.